Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 31 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder donc les énergies de ce dernier jour de ce mois de janvier. J'ai trop hâte, hein, j'ai hâte que ce mois se termine. Bon, on va regarder avec le petit oracle astro mystique comme d'habitude pour regarder les énergies de ce vendredi. Alors, nous avons l'énergie de la balance. Trouve le juste équilibre. La balance incarne l'ordre, la paix et l'harmonie. Je respire et je me stabilise afin de choisir et de vivre ce qu'il y a de plus doux et juste au-delà de mes attentes. J'accepte de renoncer pour avancer. La réponse est priorise ta tranquillité. Bon, il y a un besoin de trouver le juste milieu dans une situation. Alors, on va regarder un petit peu. Hein. Là, effectivement, l'énergie de la balance va nous aider à concilier, va nous aider à mettre un petit peu de souplesse dans quelque chose qui peut être un peu rigide. On va regarder. Avec le tarot psychique, donc pour ce vendredi 31. Ouais. Ok. On a la papesse qui... oui, l'énergie de la papesse qui s'est retournée en premier et on a... conflit et peine, chagrin, je veux dire chagrin et peine, ah, j'ai dit conflit. Bon, il y a quelque chose qui nous a peiné, qui nous a attristé ici par rapport à, voilà, peut-être un imprévu, peut-être des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. L'énergie de la papesse ici, elle vient nous ramener à notre intériorité, notre intuition, écouter sa voix de la sagesse intérieure, essayer de comprendre, tout simplement de conscientiser, mais pas forcément avec le mental, mais plutôt avec cette douceur et cette lenteur. Moi, je sens vraiment peut-être une période de repos, une journée où on va rechercher à retrouver un équilibre parce qu'on s'est senti peut-être déstabilisé. Hein. Pour certains d'entre nous, on a peut-être vécu un conflit, on a peut-être vécu quelque chose d'un peu stressant, je sais pas, une nouvelle qui nous a un peu perturbé ou tout simplement on s'est senti fatigué. Hein, voilà, ça arrive. Là, c'est peut-être une journée où on va rechercher justement à retrouver nos énergies, un équilibre et on va prendre le temps pour ça. On voit qu'on est motivé par l'émotionnel. L'as de coupe. On cherche un nouveau départ sur le plan émotionnel. On cherche à être heureux, en fait, tout simplement. À être bien. Bon. Alors, on va regarder avec l'oracle céleste AstroKid. Donc pour ce vendredi, pour les énergies générales de ce vendredi 31 janvier. Ouais, ben ouais, on cherche à être heureux, sauf qu'on a du mal à se dépatouiller de nos obligations, de tout ce qu'on doit faire, enfin oui, c'est ça, les obligations, les restrictions aussi. Donc il peut y avoir une petite phase de dépression pour certains d'entre nous pour cette journée. On ne peut pas se sentir forcément hyper en pleine forme. Voilà, parce que on est un peu lassé hein, de nos obligations, de choses qui pèsent un petit peu, d'une routine qui n'est pas forcément agréable ou de quelque chose qu'on ne veut plus peut-être subir. Ici, l'énergie de la balance, c'est une énergie qui vient nous pousser à rééquilibrer ce qui n'est plus du tout équilibré ici. Là, pour moi, l'énergie de Saturne, elle n'est pas juste. Elle est trop rigide. Encore une fois, je sentais de la rigueur, je sentais de la rigidité. Alors, soit on est rigoureux avec nous-mêmes et on peut être dans l'idée de s'obliger à, d'être vraiment dans le truc, non, je dois faire attention à moi, à mes finances, à ma nourriture, je dois être... Vous voyez, le côté très exigeant envers soi-même, et ça peut dévier sur justement quelque chose de pas forcément juste et équilibré et de pas forcément épanouissant. On est d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est l'as de coupe. c'est être en harmonie, c'est être en amour, c'est être dans le bonheur et la joie. Bon, visiblement, il y a des choses qui ne vont pas dans le sens... il y a quelque chose qui ne va pas, là. Bon, il va falloir trouver un terrain d'entente. Il va falloir trouver un juste milieu. Voilà. Bon, ça peut concerner la santé, le travail ou les habitudes, c'est-à-dire le quotidien. Qu'est-ce qui nous rend morose là? Je sens que pour certains d'entre nous, on s'est peut-être un petit peu mis, on a mis notre vie sociale ou nos loisirs entre parenthèses, justement pour se concentrer sur le travail ou sur un domaine, peut-être sur notre santé pour reprendre nos énergies. Du coup, on s'est isolé, on s'est renfermé, on a... Et quelque part, moralement, on se rend compte qu'on... c'est pas ouf, quoi. Moralement, on peut se sentir un peu déprimé, là. Bon, il y a un besoin de remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Juste
un temps pour tout. Un temps pour le travail, un temps pour le repos, un temps pour se faire plaisir et se faire du bien. Voilà, un temps pour tout, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Ce qui est intéressant, c'est que notre intuition, notre voix intérieure, notre sagesse va nous souffler peut-être aussi des solutions, là, des réponses, des idées. Bon, on a encore la notion d'accélération dans les énergies, dans les événements. Il y a un coup de pression. Moi, je sens vraiment un gros coup de pression pour certains d'entre nous où il faut vite, vite, vite. Vite, 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 il faut finir de bosser. Vite, 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 il faut absolument finir les travaux. Vite, 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 il faut absolument... Il y a l'idée d'être fatigué, en fait. Hein. Donc, attention à cet état de fatigue. Attention à ça. Il va falloir trouver, effectivement, nous reconnecter à notre sagesse, à notre voix intérieure qui nous pousse peut-être, qui va nous pousser peut-être aussi à faire les choses de la bonne façon et pas forcément à être trop dans les restrictions. Ici, on a l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Alors pour moi, l'esprit de la vache ici me parle clairement de chance, d'abondance. La vache, elle est sacrée en Inde et elle est symbole d'abondance. Elle est symbole aussi de richesse, d'une certaine manière. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut qu'on continue à croire que les choses vont finir par s'arranger. D'accord? Mais pour ça, il faut relâcher peut-être un peu du lest. Il faut lâcher, trouver plus de souplesse dans ce qui est rigide, encore une fois, pour remettre plus de fluidité là-dedans. Parfois, il faut négocier, concilier. Voilà. On ne peut pas obliger les autres, par exemple, à obtenir quelque chose qu'on veut absolument. C'est là qu'arrive la confrontation. On ne peut pas non plus se soumettre à l'exigence des autres. Ça va dans les deux sens. Parce que là, il y a de la confrontation. Il faut trouver une conciliation. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente pour satisfaire plus ou moins. Alors, évidemment, ce ne sera jamais comme on le désire, mais au moins, l'idée, c'est de faire avancer les situations. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, donc pour ce vendredi 31, nous avons la créativité. Ok, bon, on est plein d'idées, on est plein de... Ouais, on est plein d'entrain. Et là, ça concerne la famille, le foyer, les projets en lien avec la famille ou le foyer, enfin toutes ces choses-là. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot la roue de l'année. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, énergie d'action et activité. Vous voyez, on retrouve un peu cette figure d'autorité. Hein. Donc attention à ne pas être trop rigide. Moi, j'ai l'impression que ça vient de nous, cette énergie-là. On pourrait s'obliger à. On pourrait être très restrictif, très dur envers soi et envers les autres. Donc attention, on a la famille, là. Attention à ne pas être trop sévère, trop rigide, encore une fois. On a l'ermite ici hein, qui nous parle d'isolement, de solitude peut-être pour certains d'entre nous. Mais cette solitude, elle est quand même plutôt intéressante parce qu'elle nous permet de mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Justement, sur pourquoi on s'oblige à rester en retrait. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige à on ne s'autorise pas à s'ouvrir, on ne s'autorise pas à lâcher un peu ce poids, ce chagrin, cette tristesse. On est quand même sur 3 arcanes majeures. Hein. On a le chariot ici qui nous pousse peut-être à justement à sortir de notre zone de confort. Le chariot ici, c'est vraiment la possibilité d'être dans le mouvement, d'essayer de concilier en tout cas nos deux polarités, c'est-à-dire notre côté un peu empereur qui cherche un peu à contrôler, à gérer un peu la situation et à vouloir aussi faire preuve de rigueur dans ce qu'il met en place. Voilà. Et puis on a l'ermite qui lui se sent pas très bien, il dit oui mais moralement ça va pas trop, va peut-être falloir penser à s'amuser un petit peu ou à s'évader un petit peu de ce quotidien qui est franchement pas foufou. Le chariot, ça peut être effectivement une idée, une proposition, quelque chose ici qui peut nous inviter à bouger, à sortir, à être dans le mouvement. Alors, on est dans les déplacements ici. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on réfléchit à quelque chose comme ça. Bon, on a la 2 de bâton hein, qui nous parle bien effectivement d'évaluer, de chercher à évaluer. Bah oui, mais si je décide de sortir, d'aller voir les gens, d'aller à tel endroit, je risque de dépenser de l'argent. Or c'était pas dans mes priorités pour le moment, ou je risque oui voilà, d'être fatiguée ou j'en sais rien.
Mais il y a l'idée ici d'essayer de peser le pour et le contre pour ramener un peu plus de douceur dans ce qui est un peu plus d'équilibre, trouver un juste milieu dans ce quotidien qui peut être un peu fatigant et harassant. Voilà. Entre la solitude et la rigueur, il y a quelque chose d'un peu trop restrictif à mon goût, où là, il va falloir peut-être chercher à remettre un peu plus de souplesse. Oui, on a un conflit là. Hein. On essaie d'évaluer quelque chose. Il y a peut-être eu effectivement des difficultés ou des conflits ici par rapport à quelqu'un, un membre de la famille, dans le foyer. Et c'est pour ça que c'est pas agréable là. Pour certains, vous êtes peut-être dans votre coin en train de bouder et être un peu dans l'ego, dans la colère en vous disant mais c'est pas juste. Vous voyez, quelque chose comme ça. Or là, il va falloir concilier. Si on veut ramener de l'harmonie, si on veut trouver la paix, il faut lâcher du lest. Ce côté empereur qui veut avoir raison et qui veut asseoir son autorité peut être parfois trop, tout simplement, trop rigide. Donc il faut accepter parfois de mettre de l'eau dans notre vin si on veut que nos idées puissent aboutir à quelque chose de constructif. Ok ? Donc là, c'est pas évident, hein, que ce soit dans le domaine familial, comme on l'a vu à la maison, moi je pense que c'est plutôt au quotidien, voilà, ou peut-être pour certains, ça peut être aussi dans un environnement familier, hein, peut-être au travail, où il y a eu des conflits, et là, là, il va falloir vraiment apprendre aussi, parfois, à mettre un peu d'eau dans notre vin pour refaire, justement, refaire un petit peu avancer les choses, hein, débloquer la situation. Bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce vendredi 31. C'est intéressant parce que l'autre nous fait miroir. Donc c'est pas pour rien qu'on a des conflits, qu'on a des disputes, qu'on a des tensions. Ça fait ressortir des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit dépasser ici. Et c'est là que la papesse rentre en jeu. On aura la possibilité de comprendre ce qui se joue de manière très intérieure, de manière très intuitive. Ouais, bon, ce qu'on veut, c'est le bonheur. Donc on est encore dans cette notion de, oui, ce qu'on cherche, c'est vraiment le bonheur, et c'est cet as de coupe qu'on veut. Voilà, on est vraiment focalisé là-dessus. Donc pour l'obtenir, il faut aussi faire preuve de douceur, de conciliation. Oui, c'est important pour nous, ok, mais... Hein, ce projet-là qui peut nous apporter la joie et le bonheur, c'est super important, mais pas au détriment de l'entente peut-être familiale ou de la bonne entente à la maison, je sais pas, il y a quelque chose là. Quelque chose à régler là. Bon, on va regarder avec le Heart Loves. Donc, sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 31 janvier. Nous avons l'enfant, donc ça peut être en lien avec nos enfants ou avec un enfant ici. Hein, il nous fait miroir cet enfant. Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs. Bon, ok. Ici on a le manque, ouais. Ça reflète un manque de quelque chose. Peut-être un manque d'autorité, on essaie d'asseoir son autorité mais pas forcément de la bonne façon et du coup on est dans les conflits, on est dans les disputes, on est dans les tensions, on n'est pas dans l'idée du bonheur de la famille idéale ici. Donc il va falloir trouver un juste équilibre, un juste milieu pour faire bouger les choses. En tout cas ça nous saute aux yeux là, le manque là. Qu'est-ce que c'est que ce manque? Pour d'autres ça peut être un manque, tout simplement un manque d'amour, un manque de démonstration affective de la part d'un parent ou de la part d'un enfant. Il y a quelque chose là par rapport à la notion de manque. Là, on a un souhait, on a un désir, on a une envie, un rêve. C'est cet as de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a coup de foudre. Le coup de foudre, pour moi, c'est vraiment la reconnaissance, le fait de comprendre d'un seul coup, hein, l'effet miroir d'un seul coup, donc de manière foudroyante ici, qui vient nous montrer quelque chose. Peut-être en lien avec notre enfance, où on s'est rendu compte qu'on a manqué de quelque chose étant enfant, et aujourd'hui dans notre vie relationnelle, eh bien quelqu'un nous fait miroir, et ça réactive une blessure, ça réactive quelque chose qu'on a besoin de dépasser. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de remettre de la douceur là où il y avait trop de rigueur, là où il y avait trop d'autorité.
Bon, c'est intéressant. On a l'énergie du printemps, et pour moi, le printemps, c'est tout ce qui est fleurissant, c'est l'énergie croissante, c'est quelque chose, c'est un petit peu à l'image de l'esprit de l'antilope ici, qui nous dit que la vie s'accélère. Ben, c'est ça, les choses vont commencer à prendre forme d'un seul coup, on va pouvoir enfin dépasser un blocage, une restriction, une rigidité, une rigueur qu'on se mettait, une pression qu'on se mettait tout seul peut-être aussi, hein. Voilà, et là on va pouvoir lâcher prise là-dessus pour reprendre un petit peu le cours de notre vie et adoucir un petit peu notre vie relationnelle également. Bon, très bien. Donc on remet de la conciliation, peut-être de la communication là où il n'y en avait plus, de la douceur là où il en manquait, justement. Voilà. Là, on peut comprendre les choses. On va pouvoir, avec la papesse, comprendre de manière intuitive ce qui ne va pas. Et ce qu'on peut faire pour débloquer tout ça. Vous voyez, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Oui, là, on peut sortir d'une difficulté avec l'esprit, si vous voulez, de la reine de bâton, c'est-à-dire l'esprit yin, le côté yin, la douceur, l'amour, et en même temps le côté optimiste et motivé, et de se dire qu'on ne baissera pas les bras, quoi qu'il arrive, on va y arriver, d'accord? Donc on arrête peut-être de se rajouter de la pression et de la lourdeur, de l'exigence, là où il faut mettre un petit peu plus d'amour, de douceur et de compassion. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.